Tes petites chutes, elles étaient sympas, genre ça. Ou genre celle-ci. C'est un enfant. Il y en avait aussi de toi. Là, faut faire ça. Si je fais ça, tu tombes là. Salut à tous. Putain, mais je vais me filmer. Mec, il est en train de me filmer. Enlève au montage. Eh, j'arrive pas à faire mon intro les potes. Du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous raconter nos pires chutes. Parce que oui, c'est important. On en fait clairement tous les jours. Des anecdotes qui se sont passées, voilà, pour aussi vous dire qu'il faut faire attention, voilà, dans tous les sports. La chute est très vite arrivée et la chute grave aussi. On peut perdre ses dents, on peut perdre des membres. Enfin, tu vois. Eh, laissez-moi parler là. Je vais vous présenter toutes mes protections, tout ce que j'utilise. Parce que sans elles, j'aurais pu me casser tout le corps. Clairement. Elles m'ont évité de grosses blessures. Vous allez comprendre en regardant la vidéo. Et j'étais bien content de les avoir. On a tous les trois fait beaucoup de rides. On a tous besoin de faire attention à nous. Un accessoire ultra important qu'on n'y pense pas. Il est petit, mais il sert énormément, le protège-dents. Pas que les boxeurs, nous aussi on en met. Vu toutes les chutes que j'ai faites, et vous allez comprendre dans la vidéo, j'ai failli perdre toutes mes dents. Et franchement, ce petit accessoire, il m'a clairement sauvé la vie. Avant d'accueillir les deux juste là, cette vidéo est en partenariat avec l'assurance maladie pour vous montrer l'importance de bien prendre soin de ses dents et vous inciter à profiter des rendez-vous de prévention MT Dents. C'est des rendez-vous chez le dentiste et des soins offerts tous les 3 ans. Vous pouvez en bénéficier de 3 à 24 ans. Vous recevrez tout simplement une invitation par courrier de l'assurance maladie et vous aurez plus qu'à prendre rendez-vous. Tout simplement. Bref, voilà, on va vous parler de tout ça et on va vous raconter nos pires anecdotes. Bah vas-y, venez, hein, parce que là, hey, vas-y, je peux pas faire une intro avec les deux comme ça qu'il faut que rigoler. Tu t'es déjà cassé un truc toi? Ouais, j'ai perdu mon bras. Bon, du coup on se retrouve avec Joseph et Philippe pour cette vidéo des pires chutes. J'ai pensé à vous directement aux deux parce que on a le professionnel du vélo juste ici. On est ceux qui envoient le plus. Ou qui se niquent le plus. Exactement. Les deux vont ensemble. Et là on a le pro du skate, Joseph Garbacho. Pourquoi tu parles américain quand c'est... Mais parce que c'est stylé, tu vois, l'américain, tout ça, you know man, yeah. Ouais, t'enlèveras ça au montage. On va chacun raconter notre pire anecdote. Vous en avez une ou pas en tête là déjà? Bah j'en ai plein. Donc la pire anecdote, c'est vous qui allez voter, donc restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on gagne? Il y aura un cadeau à la fin pour le gagnant. C'est pas du tout prévu. En vrai, les protections, avant de commencer, bah c'est ultra important. Et vous mettez quoi en protection? Pardon, en skate on met quoi en protection? Le plus important je pense c'est le casque. Mais ça dans tous les sports. Et moi j'ai un petit secret les potes. Je suis le seul à le mettre en trotte. Toi t'en mets pas des protège-dents? J'en mettais, mais le problème c'est qu'un jour je l'ai laissé dans ma voiture. Il y a eu du soleil, il a fondu sur mon tableau de bord mon protège-dents. Ah mince. Ça fait genre un an j'en ai plus parce qu'il a fondu dans ma voiture. Moi c'est le petit secret que je vous donne les potes. Il m'a sauvé tellement de fois les dents. Regardez, en plus il se moule bien à tes dents et du coup bah en fait il te les protège au top. Et je connais un truc sur les protège-dents que tu sais peut-être pas forcément, c'est que ça te protège pas que les dents. Ça protège quoi? Ça protège le cerveau aussi. Parce que tes dents elles sont reliées à ta boîte crânienne. Et dans ta boîte crânienne il y a un cerveau, t'as vu. Et du coup un choc sur les dents ça peut t'occasionner un choc au cerveau. Ouais je te jure. Je savais pas mec. Jure on a un cerveau... Sachez qu'une consultation par an chez le dentiste est conseillée. Et bien évidemment, le brossage des dents tous les jours. Ouais. 2 fois par jour. Et bien évidemment, finir par ne pas manger trop sucré, tout ça pour les dents, pour les garder en bonne santé. Ouais, voilà, pour les garder en bonne santé. En vrai de vrai, moi quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup trop de caries les potes. J'ai 6 plombages et c'est pour ça faites vraiment attention à vos dents. Réponse tout de suite du spécialiste qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Antoine. Ah, c'est sûr, ça fait pas rêver de passer autant de temps chez le dentiste, surtout quand on est petit. Pour ne pas y aller trop souvent, éviter les grignotages et se brosser régulièrement les dents, ça aide. Mais c'est une très bonne idée de bien soigner ses dents et on devrait continuer à faire ça en grandissant parce que les problèmes de dents, eh ben, ça peut avoir des conséquences sur tout le reste de notre santé. J'en parle dans une vidéo, tire à regarder. Et nous, maintenant, on va raconter nos anecdotes. Est-ce que vous êtes prêts là? Qui commence? Moi je dis Shifumi 5 points. Shifumi en 3 points. Shifumi. Il est grave concentré. Ok, Shifumi. 3 fois pas. Il est en train de commencer les plus grosses là. T'as une petite anecdote à raconter Philippe? Bah moi j'en ai une bien sympa, enfin sympa, ça dépend. C'était en compétition au FIS, il me manquait un embout de guidon. À la fin de mon run j'étais claqué et je suis tombé sur mon vélo, mais genre c'était pas une grosse chute. Et du coup bah je suis tombé sur mon vélo et j'avais le bord de mon guidon qui était assez tranchant. Il est passé genre au niveau de ma jambe. Alors ma jambe elle a rien eu, juste j'étais un peu griffé, mais il est passé au niveau de mes... Attends je me recule un peu pour qu'on montre. Les bijoux de famille. Les bijoux. Et le guidon est passé sur mes deux balls, tu vois en fait. Là ça m'a déchiré la peau en fait des deux. Ça t'a ouvert carrément. Ouais ça m'a ouvert. Elles sont sorties ou elles sont restées? Non mais ça tombe pas, elles sont attachées, enfin je sais pas, c'est... Ça c'est une légende ça. À cette vitesse le prochain épisode il est sur... Je me suis tout simplement retrouvé avec 10 points de suture sur les boules quoi. Et toi Joseph, t'as pas une petite anecdote marrante là d'un jour quand t'es tombé et ça? Déjà moi j'ai bien aimé quand on a fait une vidéo ensemble. Tes petites chutes elles étaient sympas, genre ça. Ou genre celle-ci. C'est un enfant. Bref, du coup, vas-y. Il y en avait aussi de toi. Là, faut faire ça. Si je fais ça, tu tombes là.
Le pire truc qui peut t'arriver en skate. Tu vois, tu lances un petit trick. T'es normal sur ton skate. Tu lances un trick. Des fois, t'as pas de chance. Et tu vas retomber. Oh non. Tu retombes. Bah, tu peux perdre un futur membre de ta famille. Est-ce que t'as une petite anecdote avant de commencer la grosse? En fait, il y a 2 semaines, je suis parti à Osgore tester un skatepark. Tu vois, quand t'es dans une piscine, quand tu vas remonter, il y a des marches pour monter. En gros, dans le bol pour rider, et bah ils ont mis des marches. Alors de base c'était dans les piscines genre. Moi je me suis dit ouais y a pas de marche, enfin j'ai même pas vu. Du coup je fais des tours et tout. Et à un moment donné je prends full speed pour sortir et faire une sortie. Et là je me prends les marches, bam, en pleine face, bam, le coude dans les marches. Quand ça vous arrive, allez directement vous soigner, allez directement à l'hôpital ou dans des pharmacies etc. Ils vont pouvoir vous soigner, vous aider. Et en fait moi bah j'ai rien fait pendant une semaine etc. Au bout d'une semaine mon coude il avait enflé, il avait triplé de volume. Et bref je suis allé faire une radio et au final il est cassé, enfin il est fêlé. Et du coup bah voilà il est pas très beau et du coup j'ai un peu d'arrêt là. Mais t'as un truc qui pousse dessus on dirait. Ah regarde tu vois un pic mec. Ah non mais il est vraiment pas beau. Il est pas beau tu trouves? Ah non pas beau du tout. J'ai viré les 2 autres, je les ai remis en dessous. J'ai juste une petite anecdote à vous raconter. Quand j'étais petit, j'avais une rage de dents. J'avais eu beaucoup trop mal, mais genre... J'avais eu trop mal. J'avais fini aux urgences à l'hôpital. J'avais beaucoup trop mal. J'arrivais pas à dormir, insupportable. La douleur, elle m'était montée à la tête. Je savais pas du tout pourquoi. En vrai, je comprenais rien du tout. Je sais pas pourquoi. Ah oui, les rages de dents, ça peut rendre complètement fou. Ça peut être plusieurs trucs, mais en général, c'est une infection. Alors tu sais, on a plus de bactéries dans la bouche qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Autant te dire que ça a vite fait de mal tourner si on laisse aux bactéries un coin où s'installer. C'est pour ça qu'en plus de prendre soin de ses dents tous les jours, genre en les brossant, eh bien même si tu penses ne rien avoir, il faut aller une fois par an faire vérifier que tout va bien chez le dentiste, sans attendre surtout d'avoir mal. C'est parti, les 3 grosses anecdotes. Celle-là en plus d'anecdote elle est un petit peu bizarre parce que je suis même pas tombé au sens propre du terme. Genre je me suis même pas retrouvé par terre. T'as pas compris le but de la vidéo là? Il a pas compris. J'apprenais le flair au pot. Donc flair vous voyez à peu près tous ce que c'est. C'est un backflip 180 en courbe. Et j'étais vraiment pas loin de le mettre. Et vient forcément le moment où tu t'approches du but, où la figure doit rentrer. Je lâche rien, je reste sur mon vélo. Sauf que j'atterris, mais genre tout en bas de la rampe. Limite je la touche pas. Et là ce qui s'est passé c'est comme j'avais pas l'habitude d'atterrir dans ce sens là, le choc était tellement violent que ma tête elle a fait un gros comme ça sur le côté. Mais genre je me suis cogné je crois dans mon épaule. Je me suis Ça m'est arrivé bah dans mon anecdote. Et je me suis ouvert à l'intérieur de la bouche, je pense avec les dents, sûrement en me mordant. Pendant 1 à 2 semaines, j'ai galéré à manger parce que j'avais une sorte de trou à l'intérieur de la joue. En finalité, rien de très grave, mais j'ai quand même eu mal à la mâchoire pendant, on va dire, je sais pas, 3 semaines, 1 mois. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour pas faire des chutes comme ça? Bah ne faites pas de flair au pot. Ok, est-ce qu'on enchaînerait pas avec Joseph? Est-ce que Joseph t'es chaud ou pas? Moi je suis chaud mais ça ravive des souvenirs. Ouais, j'avoue que c'est compliqué J'ai quand même. de souvenirs. Ah, tu t'en rappelles plus genre? On m'a expliqué la chute. En gros on était au skatepark. Moi je vais donner le mauvais exemple un peu. Pourquoi? Parce que c'est un truc qu'il faut pas faire dans les skateparks. On était petits. Le skatepark il venait d'ouvrir au Havre. C'était genre je sais pas, c'était 7-8 ans. Petite démo de Joseph au skatepark du Havre. Donc j'étais petit, on va dire, je sais pas, entre 13 et 15 ans. Du coup, on jouait avec des potes. C'est là où je veux en venir, de pas le faire. On jouait avec des potes le trap-trap. Quoi trap-trap? Mais personne dit comme moi ou quoi là? Mais non mais je connais pas. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. C'est quoi, c'est un chat genre trap-trap? Ouais voilà, t'es le chat, il faut toucher. Il a dit trap-trap. Et du coup on faisait ça, et c'est ça qu'il faut pas faire. Quand tu fais un chat, tu gênes tout le monde. Toi tu t'amuses, mais t'es pas tout seul dans le skatepark. Et c'est là, faut pas être dangereux pour les autres. Déjà que c'est dangereux pour nous-mêmes. Et du coup moi-même, j'étais pas concentré dans ce que je faisais, parce qu'on le faisait en skate. Et il y a plein de transferts au Havre. Et j'ai fait un transfert. Les 2 roues arrière de mon skate, ils ont raccroché sur le haut de la rampe, sur le coping. Et j'ai fait un vol plané jusqu'en bas de la rampe. Il a fait une Norman Nedou. Pourquoi il a fait quoi l'arme de Il a fait des plongeons, c'est une nageuse. 17h, 2 minutes 40 secondes. La rampe elle devait faire 2 mètres. Là à partir de ce moment là je me vois bloqué. Et après trou noir, je me rappelle plus du tout. Donc c'est quelqu'un qui m'a expliqué, c'est un pote. Je suis tombé donc la tête la première. Et l'épaule est rentrée dans mes dents comme ça, dans la mâchoire. Et après ma tête a tapé par terre. Et c'est là j'ai perdu connaissance. Et en gros je me suis réveillé dans les bras d'un pote qui me portait à l'autre bout du skatepark avec de la bave partout. Ah. Je me suis réveillé, j'avais mal partout, un peu envie de vomir. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Heureusement j'ai rien eu, il y avait le casque. Donc je pense que ça m'a bien protégé. Le résultat pareil, pendant 2 semaines j'ai pas pu skater du tout. Et j'avais mal à la mâchoire. Merci le casque, mettez-en. C'est super. Ouais, moi je pense qu'on peut applaudir le casque. Franchement le casque. J'ai une question là avant d'enchaîner avec la mienne. Est-ce que vous avez déjà eu une hypersensibilité aux dents? Genre avec de l'eau hyper froide? Oui,
Avec le. Quand tu croques dans le. Ouais, tu connais ce moment? Dans le Mr Freeze, le Yeti, tu croques dedans, ça te fait bugger. Et bah vous savez quoi, nous on connaît pas la réponse, mais la réponse tout de suite du spécialiste qui va nous expliquer pourquoi ça se passe et comment. Oui, alors ça c'est hyper courant, hein. Souvent c'est un problème au niveau des gencives ou de l'émail qui recouvre tes dents ou bien une rétraction de la gencive pour les adultes. Ça peut être dû à une mauvaise technique de brossage des dents, un problème d'alimentation, mais ça peut être plein d'autres choses. Pour les enfants, c'est souvent lié à la présence de caries. Alors ton dentiste a plein de solutions adaptées à chaque cas, mais déjà il faut lui en parler, et pour lui en parler, là, il faut aller le voir. Troisième et dernière anecdote, c'est parti, c'est à moi. Mon anecdote est très croustillante, on va dire. C'est une chute que j'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. Je suis parti à la neige pour faire de la snow scoot trottinette des neiges. J'étais en hors-piste avec des potes, mais sur le côté de la piste, vraiment pas très loin. On arrive devant un seau, on était 3, moi et 2 autres potes. Normalement, quand t'arrives devant un seau, tu regardes comment il est le seau. J'ai l'impression que toutes tes anecdotes, c'est que tu regardes pas. Dans le bol, il y avait les marches, tu regardes pas. Ouais, j'ai de ouf. Ouais, je regarde pas et je dis à mes potes, ouais, regardez, je vais faire un front flip et tout. Alors que je l'avais jamais fait de ma vie, donc c'est un salto avant avec la trottinette. Je commence à prendre de la vitesse et tout et tout et tout. J'arrive comme ça à pleine vitesse devant le seau et tout. Je le lance, je me lance à fond dans le seau. Et là en fait, je sens que ma rotation elle est un peu lente. Quand tu lances une figure et que ça part mal, t'es à l'envers et tu te dis ok là ça pue. Et c'est exactement ça. Et là je me dis oh là là. Et en fait bah je peux rien faire. Du coup je continue mon salto avant. Le problème c'est quoi? Le saut il était comme ça, il m'a envoyé. Et en fait généralement t'atterris en descente. Et en gros c'était que du plat après. Donc c'était ça. Attention, est-ce que l'homme va être présent? Est-ce que l'homme va être... J'ai fait mon salto, j'ai atterri un petit peu trop sur l'arrière. Bah du coup ma tête avec le choc, elle a fait Oula dans le guidon. Je saignais de partout ici, je suis resté, je me rappelle, 10 minutes la tête dans la neige comme ça. Ensuite je ressors, etc. Je venais d'arriver, c'était le 2e jour que j'étais arrivé au ski à peu près. Donc je continue à rider, etc. les jours d'après. Et en fait arrivé à Paris, je me dis ok bah vas-y je vais faire une petite radio. Je vais faire la radio et là, devinez ce que je me suis cassé. La mâchoire. Oh la la mâchoire. fossette je crois, c'est ça? Presque la fossette. La pommette. Non, Non, le sinus. C'est un os qui se trouve là à peu près. Et là je vous jure mec, ça fait 1 an et demi, je touche, j'ai mal. Bah touche pas. D'où l'anecdote par rapport aux dents. Je suis tombé la semaine qui a suivi, impossible de mâcher quelque chose et je ne sentais plus mes dents. Je crois que les dents, c'est ce qui fait le plus mal, genre de tout le corps. Ouais, c'est horrible. Et je ne sens toujours plus 4 dents ici. Et j'aimerais avoir la réponse. Pourquoi j'ai encore mal aux dents 1 an après? Est-ce que c'est grave? Quand tu as ce genre de problème, il ne faut pas attendre. Après un choc ou une chute, ta dent de l'extérieur peut avoir l'air normal, mais elle peut être touchée à l'intérieur ou plus profond, au niveau de la pulpe ou de la racine. Et si elle change de couleur ou que tu perds la sensibilité, eh ben c'est une bonne raison d'aller consulter ton dentiste. C'est pour ça que le port d'une gouttière de protection dans les sports à risque est important. Il faut poser la question à ton dentiste qui en fera une sur mesure adaptée à ta bouche. Avant de savoir qui a gagné, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier des rendez-vous MT Dents offerts par l'assurance maladie. De vos 3 à 24 ans, vous recevrez tous les 3 ans un courrier de l'assurance maladie pour prendre rendez-vous chez le dentiste et profiter des soins offerts. Prendre soin de ses dents c'est important hein. Bon du coup vous avez pensé quoi de l'anecdote? Violent quand même. Je pense que c'est toi la pire. C'est à vous de voter dans les commentaires juste en dessous. Qui a eu la pire anecdote? Et c'est quoi le cadeau? Et le c'est quoi le cadeau, cadeau bah attends faut que je réfléchisse. Tu voulais un cadeau, bah voilà, le gagnant il gagne une casquette. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme cadeau. Carrément. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, dans la description vous avez tout ce qui concerne MT Dents. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les gars, moi je vous remercie d'être venus. Vous avez leur chaîne dans la description. Moi je demande 40 000 pouces bleus et on se fait une vidéo à 3. Oh, 40 000 pouces bleus, on fera un concept tous les 3. Moi je vous donne rendez-vous semaine prochaine, 11h11 comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux cliquer juste ici sur ma tête qui s'affiche juste là pour t'abonner à la chaîne YouTube. Juste ici, t'as une autre vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Mot de la fin? En général, on dit au revoir à la fin. Ouais, c'est ça, au revoir, c'est politesse.